Veux-tu boire quelque chose? Oui, En fait. Il fait chaud dehors donc j'ai très soif. Je ne me sens pas bien aussi. Devrions-nous nous arrêter quelque part et boire quelque chose? peut-être que tu tombes malade? Si tu veux boire quelque chose que tu peux boire, je ne veux pas. Oui, mais ça n'aura pas l'air bien si je le bois seul. Il y a un magasin dans le coin. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Donnez 2 verres d'eau de coco. चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा हाथों में हो हाथ तेरा तू आशिकी मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले मुझे हर जगह Comment devrais-je dire? Et si ça la dérange? Dois-je aborder cette question moi-même? Oh mon Dieu, il était trop tard. Maman doit être tellement inquiète. Monsieur, madame, donne-moi quelque chose, je suis au chômage. Je n'ai rien à manger. Tu es dans cette grosse voiture avec un chauffeur. Aide aussi les pauvres. Excusez-moi, je ne suis pas chauffeur. Monsieur, pourquoi parlez-vous en anglais? Je suis un homme pauvre, je ne sais pas. Ok, je donne. Oui monsieur. Que Dieu vous bénisse, qu'il exauce tous vos souhaits. Regarde, en fait. Tout le monde me considère comme un chauffeur. Peux-tu venir devant? रूबरू में रहूं तेरे यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा रूबरू में रहूं तेरे यही है दुआ रूबरू इश्क इश्क है इश्क इश्क है इश्क इश्क है इश्क रूबरू इश्क इश्क है इश्क इश्क है इश्क इश्क है इश्क तू मेरा चैन है मेरी नींद है मेरी चाहत है तू मेरा चैन है मेरी नींद है मेरी चाहत है मेरे जीने की उम्मीद है मेरी राहत है मेरे जीने की उम्मीद है मेरी राहत है Salut, Rida. Je veux te parler d'un truc. Oui. Parlez. Regarde ce que je vais dire. S'il te plaît, écoute-le à cœur ouvert. Regarde, S'il te plaît, ne te soucie pas de ce que je vais dire. Je te respecte de tout mon cœur, je le pense. Tu me connais, n'est-ce pas? Je te connais autant qu'avant. Les gens regardent, s'il te plaît, dis ce que tu veux. Désolé. Je t'aime et je veux t'épouser. तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार Peut-être. Peut-être que je commence à t'aimer depuis que je t'ai vu pour la première fois. Assez. Est-ce que tu dis cela avec tes sens? Comment as-tu osé penser à moi? Qu'as-tu pensé?
C'est une fille pauvre et nécessiteuse, pour que je puisse penser ou dire ce que je veux. Tu as tort, tellement tort. Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, ne te méprends pas. Je ne vous ai pas mal compris? Ce que vous avez fait est mal. Ce mouvement me dit à quel point tu as tort et ta réflexion aussi. Après aujourd'hui, ne viens pas devant moi. तू मेरा चैन है मेरी नींद है मेरी चाहत है तू मेरा चैन है मेरी नींद है मेरी चाहत है मेरे जीने की उम्मीद है मेरी राहत है मेरे जीने की उम्मीद है मेरी राहत है ना मिले अपना तो किस्मत को नहीं रोते हैं चांद सूरज भी कभी एक नहीं होते हैं रूबरू मैं रहूं तेरे Rida. Ce qui s'est passé? Rien, mère. Comment ça va? Rien. Tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Rien, maman, en fait. J'ai mal à la tête. Tout ira bien après m'être lavé le visage à l'eau froide. Oh mon Dieu. Je prie pour que tout aille bien. Mon enfant souriait et riait le matin. Elle pleure après son retour. Ce qui s'est passé? Quel est le problème? Comment as-tu osé penser à moi? Qu'as-tu pensé? C'est une fille pauvre et nécessiteuse, pour que je puisse penser ou dire ce que je veux. Tu as tort, tellement tort. Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, ne te méprends pas. Je ne vous ai pas mal compris? Ce que vous avez fait est mal. Ce mouvement me dit à quel point tu as tort et ta réflexion aussi. Où es-tu, Daniel? Je pense que tu bois du thé chez Rida. Reviens vite et me dis ce qu'elle a dit. Et quelle a été sa réponse? Je suis très impatient. Je ne sais pas comment dire les choses. Je ne pouvais rien dire à Rida. Saïm. Pourquoi es-tu parti trop tôt? Tu m'avais promis de vivre toute ta vie avec moi. Alors pourquoi m'as-tu laissé seule dans ce monde cruel? Tu n'étais mon compagnon qu'un jour. Alors pourquoi m'as-tu laissé seule dans ce monde cruel? Saïm, ce monde est très mauvais. Personne n'est digne de confiance ici. Personne. Quand tu étais ici, je n'aurais jamais pu réaliser comment les gens me regardaient. À part toi. Je ne peux pas tolérer que quelqu'un me regarde.
Je suis toujours ton compagnon. Seulement les tiens. Vous souvenez-vous? Tu disais. Celui qui mourra le premier parmi nous. Nous le ferons l'un pour l'autre au paradis. Tu m'attends, Saïm? Je suis toujours ton partenaire qui attend ici. Alors comment peut-on m'épouser? Non. Je n'épouserai personne. Je ne donnerai à personne le droit qui lui revient. À toi, seulement à toi. Jamais. Mariage. Mariage avec Rida. De qui parle-t-elle? Est-ce que quelqu'un l'a-t-il proposé en mariage aujourd'hui? Mais qui? Il ne m'est rien arrivé, je vais bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as été très blessé, mon frère. Je vais bien, je ne suis pas paralysé. Si maman te voit, elle sera inquiète. Daniel. Daniel, tu es venu. Oh mon Dieu, mon bel enfant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, ce n'est rien, j'ai juste eu un léger blessure, ne t'inquiète pas. Légère blessure? Que Dieu détruise tes ennemis. Dieu merci, il t'a sauvé. Dis-moi, es-tu blessé ailleurs? Mère, rien ne s'est passé, rien ne s'est passé. Tes prières m'ont sauvé, je vais bien. J'allais à l'aéroport, il y a eu un accident de voiture. Je n'ai pas pu prendre l'avion, il a raté. Au diable ton vol. Dieu nous a bénis. Tu es devant mes yeux, Dieu merci. Tu vas parfaitement bien, je ne remercierai jamais assez Dieu. Pourquoi je reste ici? Va chercher mon sac à main. Je ferai la charité pour mon enfant. Je vais chercher ton sac à main, maintenant ton fils est venu. Tu ne feras que l'aimer et être en colère contre moi. Ne sois pas jaloux. Assieds-toi mon fils ici, tu dois souffrir. S'il te plaît, assieds-toi, maman. Je vais m'asseoir mais qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, c'est juste. Écoute mon fils, je suis très inquiet. Je vais bien, je suis assis devant toi, ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? Frère en fait. J'ai parlé à ma mère. Ça ne sert à rien que tu lui parles. Elle n'acceptera jamais Rida. Mais pourquoi? Que lui manque-t-il? Tu le sais très bien. Essaie de la persuader une fois. Frère, j'ai essayé de la persuader. Elle ne comprendra pas. Alors, Essaie de faire comprendre à ton cœur, ce n'est que du bien. pas de raffia. Dans cette affaire, mon cœur est têtu. Veux-tu te tenir contre maman? Non. Je vais juste essayer de changer ses idées dépassées. Frère, tu vas perdre. Je gagnerai. Tu y crois tellement? Je suis tombée amoureuse. Ce n'est pas ma conviction. C'est la croyance de mon amour. Frère, s'il te plaît, essaie de comprendre. Même si ta mère accepte Rida comme épouse sous ta pression. Alors, Rida n'obtiendra pas ce poste et cet honneur que ta femme mérite vraiment. Si cela arrive, je ne serai pas têtu. Parce qu'au nom de l'amour, je ne veux pas humilier Rida. Très bien. Alors tu peux essayer une fois. Mais je pense vraiment que tu devrais attendre quelques jours. Pas de raffia. Nous devrions finir la question de l'amour dès que possible. Parce que si cette histoire restait au milieu, cela deviendra une question du passé. Et ça peut finir en tragédie.
Et du chagrin. Très bien, mon frère. Frère, je te le promets. Ton histoire d'amour ne deviendra pas une question du passé. Rida. Mon enfant, lève-toi et prépare-toi. Le van de l'hôpital viendra vous chercher dans quelque temps. Pas de mère. Je n'irai pas à l'hôpital aujourd'hui. N'ira pas. Pourquoi? Tout va bien. Mère, je ne peux pas faire ce travail. Ne fais pas ce travail. Pourquoi? Que s'est-il passé? Quelqu'un vous l'a dit? Quand tu es revenu de l'hôpital hier. Tu as l'air très inquiet. Mon enfant. Dis-moi ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un te l'a dit? Non maman, il n'y a rien, s'il te plaît. Rida. Mon enfant. Nous ne nous sommes jamais rien caché. Je ne suis pas seulement ta mère. Je suis aussi ton amie. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que quelqu'un t'a dit? S'il te plaît, parle. Je me souviens de Saïm et de mon père. Trop. Ok, ne pleure pas. Écoute, dis aux parents de ce patient. Expliquez-leur que leur fils est dans un état très critique. Nous ferons de notre mieux pour le sauver. Mais c'est risqué. Monsieur, d'où dois-je rassembler tout ce courage? Tu sais très bien qu'il est leur fils unique. Oui, je sais. Mais que pouvons-nous faire? Le cancer de leur fils est à un âge avancé. Eh bien, laisse ça. Envoie-les-moi dans quelque temps, je leur ferai comprendre. Très bien monsieur. Frère. Est-ce que Rida est venue ici? L'as-tu vu? Rida? Rida n'est pas venue ici. Je ne sais pas où est-elle, je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Le van de l'hôpital n'est-il pas allé la chercher? Je ne sais pas. Esa, il est possible qu'elle soit dans la salle. Frère, j'ai vérifié tout l'hôpital. Elle n'est nulle part. Alors appelle Rida, peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Ou Tante se sent malade. C'est possible. Laisse-moi l'appeler. Écoute, le téléphone sonne. À qui appartenait cet appel? C'était Aïza. Parle-lui, elle doit être inquiète. Maman, elle appelle parce qu'elle est inquiète. Rida. Dis-lui au moins que tu ne viendras pas à l'hôpital. Rida. Allez, reçois l'appel, allez. Bonjour. Salutations. Bonjour Rida. Où étiez-vous? Tu as mis tellement de temps à répondre à mon appel.
Esa, par lui, je vais voir un patient. Oui. En fait. Le téléphone était un peu éloigné et était en mode silencieux. Je ne m'en suis pas rendu compte parce que je ne me sentais pas bien. Ce qui s'est passé? Rien, j'ai juste un petit mal de tête. Alors tu as pris les médicaments? Oui, je vais le prendre avec le thé. Laisse-moi lui parler. Bonjour, fille d'Esa. Mon enfant, peux-tu venir chez nous? Oui, tante. Bien sûr. Rida se sent-elle très malade? Non, non. Elle n'est pas très malade, je veux juste que tu viennes. Vous êtes tous les deux amis donc. Vous pouvez partager vos sentiments les uns avec les autres. Elle ne me dit rien. Dois-je amener mon frère? Il peut faire le check-up de Rida. Si ça ne te dérange pas alors. Non, mon enfant, il n'est pas nécessaire. C'est juste, Rida s'inquiète de quelque chose. Tu es son amie alors. Elle pourrait te dire quelque chose. Elle ne me dit rien. Ok, donc Rida est inquiète. Ok, tante. Je peux venir maintenant alors. Ok, mon enfant, au revoir. Au revoir. Maman, qu'est-ce que c'est? Tu n'aurais rien dû dire à Aïssa. Que va-t-elle penser de moi? Elle ne pensera à rien. C'est juste dans ton esprit. Mère, elle n'est pas non plus ma très vieille amie, que je partage mes affaires personnelles avec elle. Fille. L'amitié doit toujours être vraie et directe. Il ne s'agit pas d'être vieux ou nouveau. Ma fille folle. Ce qui s'est passé? Où vas-tu? Frère, je vais chez Rida. Pourquoi? Est-ce que tout va bien? Ça ne va pas. Elle ne se sent pas bien. En fait, elle va bien. Mais elle est inquiète. Esa, que t'est-il arrivé? Elle ne se sent pas bien, elle est inquiète. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi es-tu confus? Frère, je ne le sais pas moi-même. En fait, j'ai parlé à tante. Elle me disait que Rida était inquiète. Elle ne lui parle pas non plus. Alors elle m'a appelé pour que Rida me dise quelque chose. Très bien, tu pars. Ok mon frère, je vais prendre ta voiture. Tu peux appeler le chauffeur. Ok, alors prends-moi cette clé. Merci, au revoir. Oui maman, tu m'as appelé? Oui, mon fils. Commande-moi alors. Ce n'est pas ma commande, je voulais juste discuter de quelque chose. Regarde ça un instant. À qui est cette photo? Il y a une femme qui est une entremetteuse. Elle a envoyé ses photos pour notre Rafia. Vous contacterez les entremetteurs pour notre Rafia. Alors devrais-je demander à notre famille? Ce n'est pas du tout ce que je dis. Vous n'avez pas besoin de contacter notre famille. Mais ces entremetteurs ne sont pas fiables. Ils ne montrent pas ce qu'ils disent. Fils, cet entremetteur ne fait pas ce travail de manière professionnelle. Elle appartient à une très bonne famille. Elle fait tout cela pour l'amour de Dieu. De toute façon. Ok, alors toi. Regarde ça. Comment c'est? Il a l'air bien d'après son apparence. Sa famille est aussi très bonne. Sa mère est une femme d'affaires. Elle a sa propre entreprise. Il est le fils unique de ses parents. Très bien alors. Discutez-en avec Rafia. Ok, je vais en discuter avec elle. Regarde ça. J'ai aimé cette femme pour toi. Elle appartient à une bonne famille. Elle devient médecin. Mère, je ne veux pas épouser un médecin. Fils, j'ai toujours pensé que ma fille, la loi serait un médecin. Mais maman. Je veux une telle fille pour moi.
Qui est femme au foyer. Qui peut prendre soin de la maison et vous servir également. Mon fils, je choisirai seulement cette fille qui est digne de toi. Je ne veux pas que quelqu'un me serve. C'est ça. J'ai décidé que tu le ferais, être marié à cette fille. Il est également suggéré par cet entremetteur. Oui. Elle m'a suggéré. Eh bien, nous parlerons de ces choses plus tard. Je voulais te dire qu'il y a des gens qui viennent voir Rafia. Dans la soirée. Le garçon viendra aussi. S'il te plaît, rencontre-le correctement également. Il ira bien bientôt. Quand une belle fille viendra dans sa vie en tant qu'épouse. Il oubliera tout. Esa est là depuis trop longtemps. Elle ne m'a pas appelé. Et ne m'a pas parlé de son retour. J'espère que tout va bien. Qu'aurait-il pu se passer? À cause de quoi Rida n'est pas non plus venue à l'hôpital? Elle était tellement déprimée que sa tante a appelé Esa pour elle. Je ne sais pas comment Daniel lui a parlé. Peut-être que ça l'a bouleversée. J'espère que cela ne deviendra pas une affaire sérieuse. Écoute, Rida. Je te pose la même question depuis si longtemps? Et tu ne me réponds pas. Vous êtes juste assis au même endroit. Rida. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, dis-moi au moins. Qui t'a dit ce que tu ne voulais pas? Travailler à l'hôpital. Je peux te le dire mais... Tu seras contrarié. Rida. Pourquoi serais-je bouleversée par tout ce que tu dis? Tu dois me dire. Ce qui s'est passé? Vous savez. Votre cousin. Ma cousine. OMS? Qui reste avec son frère Sikandar. Qui est venu d'Amérique. Daniel. Folle, ce n'est pas notre cousin. Il est notre très bon ami. D'accord, désolé. S'il te plaît, continue. Qu'est-ce que tu disais? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Ce n'est pas un homme bon. Quoi? Je le connais d'avant. Tu sais, un jour. Il est venu dans notre université avec une banque de sang. Quand mon père a eu une première crise cardiaque. Eh bien? Dis-moi ce qu'il t'a dit. Quand ils sont venus me déposer hier. Alors il m'a dit ça. Qu'il veut. Rida. Écoute, je connais Daniel depuis longtemps. Et je sais très bien qu'il ne peut rien dire de mal. Tu dois avoir un malentendu. Je t'ai dit que tu serais blessé et que tu te mettrais en colère. Rida. Je ne suis pas en colère. Tu me dis directement ce que Daniel t'a dit. Il m'a dit que...
qu'il m'aime beaucoup. Il veut m'épouser. Quoi? Daniel veut t'épouser. Donc c'est bien qu'il veuille t'épouser. Rida, c'est un gars tellement sympa. Tu devrais y penser avec un esprit calme. C'est un garçon très gentil. Il a dit qu'il m'aime beaucoup. Il veut m'épouser.